بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم. اليوم رانا نبداو تي على فورس دو لا بلاس اندكسيون. دونك هاد تي رانا نبداو بلا كوريكسيون دو ليكزرسيس 1. هذا الاكزرسيس هو ان اكزرسيس اكستري دي باك 2024. هذا هو الاكزرسيس اللي جا باك عام الاول سيسيون نورمال. هو نفس الاكزرسيس اللي جا له سي او ال دي. دونك الاكزرسيس يقول لنا دي راي باراليل ا بي سي دي. دي راي باراليل ا بي سي دي انفينيمون لونغ اللي هما هذو لي راي اللي عندكم هون. دونك ا بي هي هذه الراي التحتانيه والسي دي هي هذه الراي الفوقانيه. اوريزونتو دي راي سون اوريزونتو دي ريزيستانس نيغليجابل. Les résistances négligeables sont reliées aux bornes d'un générateur. هذو لي راي درنا بيناتهم جينيراتور راي ياك يعود مع الكره comme l'indique la figure in suivante. Donc هذا هو le schéma qu'on a ici. Alors qu'est-ce qu'on cherche à faire? Nous on cherche à donc on cherche à déterminer quoi? Donc je vais effacer un peu ici. OK. C'est le schéma. Le circuit est fermé par l'intermédiaire d'une tige MN. Il y a la tige que vous avez ici. Donc il y a la tige MN. Un cuivre c'est juste pour dire nos conducteurs. De masse M est égale à 25 grammes et de longueur L égale à 10 cm. Pouvant glisser sur les rails tout en leur restant perpendiculaire, l'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme B vertical ascendant. B vertical ascendant, maintenant tout simplement nous sortons le plan. Donc B on a tiré le plan. De valeur B est égale à 0,8 Tesla, comme indique les figures. OK. La première question, il nous demande de déterminer la nature du mouvement de la tige sur les rails, en déduire l'intensité du courant qui circule dans le circuit si la vitesse de la tige devient V égale 1,6 m par seconde après un déplacement de 4 cm. Donc la question est composée de deux parties. La première partie, elle a déterminé la nature du mouvement sur les rails, ou la deuxième partie, elle a l'intensité du courant. Commençons avec la première partie. Donc on a dit l'exercice de déterminer la nature du mouvement. أول شيء اللي تنتخمم فيه هي la RFD parce que la RFD هي la méthode هي la seule méthode qui permet de déterminer la nature du mouvement parce que نحن ياك نعرفوا la nature du mouvement يالتو نجبروا l'accélération والاكسلراسيون ما فما une formule فيها l'accélération ما هو la RFD هي اللي تعطينا l'accélération en fonction هي la formule qui nous permet de déterminer l'accélération. Donc ici je vais essayer d'appliquer la RFD. Donc là نحاول نابليكي la RFD على la tige. Alors ça on applique la RFD je تقول دون la somme de toutes les forces est égale à MA. شنو هما les forces qui s'exercent sur la tige? Les forces qui s'exercent sur la tige هاي la tige عندنا هنا تيا. Donc la tige c'est une tige qui est parcourue par un courant électrique. Alors la borne الكبيرة قلنا هي la borne positive معناها le courant دائما واخد من la borne positive معناها اللي يعود ماشي comme ça. Donc la tige le courant اللي يعود ماشي vers le bas. Donc هذا هو le courant dans la tige. Donc la tige est parcourue par un courant électrique ou placée dans un champ magnétique. Maintenant là tu as une force de la place. Une force de la place, il suffit d'appliquer la règle de la main droite et quand je brosse sans ça. Il y a qu'à appliquer la règle de la main droite bien on est sortant. Donc je vais essayer d'appliquer la règle de la main droite. Donc règle de la main droite تقول على اني كيف يلتعود صاد للجهة اللي صاد لها B. Donc على انه يلتعود صاد عن la surface. وأصبعي يلتمعوا ماشيين مع الكرة هنا تيها dirigée vers le bas dans la tige طبعا وكيف يصاد عن la surface. donc هذه هي la position normalement correcte اللي يلتي نعدل. donc هي la position اللي نعدلها. الصبع الكبير هو اللي indique لي l'essence de la force de la place. الصبع الكبير واضح انه ماشي لها معناها la force de la place est dirigée vers la gauche. donc أصبعي هذو indique لي l'essence de l'intensité du courant ou que fait ça dans la surface parce que B est sortant. Donc, appliquer la règle de la main droite, je vois le sens de la force de la place. Donc, la force de la place est dirigée vers la gauche. N'oubliez pas, il y a deux autres forces, le poids et la réaction. Le poids et la réaction, ils se compensent. واحدة منهم قاعدة تحت والأخرى ماشية لفوق. نصمهم يلتقوا بزاروتو متقادات mais de sens opposé. Donc, sur la tige, il y a trois forces. Les trois forces sont la force de la place, la réaction ou le poids. Donc, je vais essayer d'appliquer la RFD. Donc en appliquant la RFD, donc déterminons la nature du mouvement. Donc la première question, c'est un, je pense. Ça c'est nature
du mouvement. Il faut avoir l'habitude d'aller dire la question. وتكتب عقب ذاك اللي هامك تعدل شنو باسكو انا في لا كيسيون مثلا في لا بريمير بارتي دو لا كيسيون on doit déterminer la nature du mouvement. Donc il y a que déterminer la nature du mouvement, je vais appliquer la RFD. Donc appliquons la RFD. Je vais écrire RFD sur la tige donne. Donc si je vais appliquer la RFD, donc la somme des forces égale MA, on dit 3 forces on dit le poids, on dit la réaction, on dit la force de la place. Tout ça doit être égal à M fois l'accélération. Après, la deuxième étape, on a la projection. تقول لي نبروجيتو على sens. نبروجيتو على le sens du mouvement. ياك نجبرو l'entière du mouvement, on doit projeter suivant le sens du mouvement. Projection suivant le sens du mouvement. Projection suivant le sens du mouvement. Le sens du mouvement منين الصف ديال الحالة. Le sens du mouvement بما أن قلنا نفرض de la place appliquer لها règle de la main droite. وجبرنا علينا vers la gauche معناها le sens du mouvement vers la gauche. Parce que la tige déplacée à la force de la place. Les deux autres forces اللي هما le poids et la réaction sont مساوي زر. Parce que واحدة ماشية تحت وواحدة ماشية لفوق. Donc la seule force qui est responsable du déplacement de la tige est la force de la place ou est dirigée vers la gauche. Maintenant le sens du mouvement ou vers la gauche. Maintenant si on va projeter vers la gauche, la force de la place marche dans le même sens du mouvement. Maintenant sa projection c'est elle-même, projection de FCF. بالنسبة la réaction le poids هو vertical, leur projection est à haute zéro parce que perpendiculaire au sens de déplacement. Donc je vais trouver quoi? Je vais RP projection 0, R projection 0. La force de la place, sa projection c'est elle-même, F est égal à M fois l'accélération. Et je peux tirer donc que l'accélération est égale à F sur M. Tel que F, bien sûr, c'est la force de la place. F, on doit remplacer, si vous voulez, par son expression liée ILB. Donc, on a le droit à la force de la place, on a ILB. Parce que on a l'une B sortant ou la rentrant, mais on a perpendiculaire à la tige, mais on a l'angle de plus sur 2 ou la moins plus sur 2. On peut remplacer la force de la place par ILB. Tel que I est l'intensité du courant, L est la longueur de la tige, ou B est l'intensité du champ magnétique. Donc, elle est l'accélération finalement. Donc, c'est une constante non nulle. C'est une constante. Et cette constante est différente de 0 parce que I est différent de 0, L et B sont différents de 0. Donc A, c'est une constante différente de 0. Puisque A est une constante différente de 0, c'est-à-dire que le mouvement est un mouvement uniformément varié. C'est très clair, le mouvement est rectiligne parce qu'il a toujours été déplacé comme ça. Donc la trajectoire est en segment de droite. Donc le mouvement dans ce cas-là, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc finalement, la conclusion qu'on peut tirer ici, que le mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié et son accélération, c'est ILB sur A. Maintenant, ça, c'était juste la première partie de la question. La première partie de la question, parce que la deuxième partie de la question, on déduire l'intensité du courant dans le circuit si la vitesse de la tige devient 1,6 m par seconde après un déplacement de 4 cm. معناها زاد قلنا هو لا تيج initialement c'est au repos ما فهم أي فرص تحركه وما عنده فيتاس. donc نحن لا تيج نعرفه لأنه initialement كان في la position اللي هي x est égal à 0 sa vitesse est égale à 0. Après déplacer لين نلحق هاي la position. Les positions c'est combien? La position تالي قال على أنها après un déplacement de 4 cm sa vitesse devient 1,6 m par seconde. Donc, après un déplacement de 4 cm, sa vitesse عادت 1,6 m par seconde. Alors, la question qui se pose ici, comment on va trouver l'intensité? Tu dis oui, l'intensité. En tout cas, on ne va pas déterminer l'intensité directement, on va déterminer l'accélération. À partir de l'accélération, on va déterminer l'intensité. On sait que le mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. تعرفوا لأن أنتوا عندنا un mouvement rectiligne uniformément varié, on peut appliquer ça, c'est un résultat de la cinématique. On peut appliquer la relation indépendante du temps. Je te dis la relation indépendante du temps. Tu dis la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré est égale 2 fois l'accélération fois la distance parcourue.
معناها زاد على نقبل الفيتاس التالي au carré نقسم من الفيتاس الأولى au carré تساوي 2 fois l'accélération على la distance parcourue. Donc d'ici je peux tirer على l'accélération c'est égal à quoi? Il y a la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré sur 2 fois la distance. Donc on va essayer d'appliquer ça ici. Donc la vitesse نهائية هي 1,6. Donc 1,6 au carré. Donc نقسم la vitesse الأولى اللي هي 0 parce qu'au initialement au repos ما فهمش يحركوا sur la distance هنا كان 0 وهنا 4. En tout cas la distance هو x final moins x initial اللي هي 4 cm. Donc 2 fois 4 cm, mais on doit convertir ce 4 en mètres. On doit convertir fois 10 à la puissance de mode. Donc tout calcul fait, on va trouver l'accélération est égale à combien? Donc 1,6 au carré sur 2 fois 4 fois 10 à la puissance... non, 10 à la puissance moins 2. Je ne sais pas, est-ce que je peux commettre une erreur? Donc vitesse finale au carré, moins vitesse initiale au carré, vitesse initiale c'est 1000, sur 2 fois la distance parcourue, 2 fois 4 fois 10 à la puissance moins 2. Donc tout calcul fait, on va trouver que c'est, si je n'ai pas commis une erreur de frappe ici, ça va donner 32 mètres par seconde carré. J'espère, attends, je vais vérifier les valeurs. Donc ça c'est 1,6, c'est bon. Initialement 4 cm, c'est bon, je pense que c'est bon. Donc ça c'est l'accélération. Donc ce qu'on cherche c'est pas l'accélération, ce qu'on cherche c'est l'intensité du courant. Or عندنا ILB, or A, l'accélération c'est égal à ILB sur M. Donc on peut tirer que l'intensité du courant I c'est égal à A fois la masse, le produit en croix tout simplement, A fois la masse divisé par L fois B. Donc, et après, je vais faire l'application numérique, ce qui va donner que l'intensité du courant est égale à A, c'est combien? A, on a trouvé que c'était 32. Voilà, si on n'a pas commis une erreur. La masse de la tige, c'est donné dans l'exercice, je pense. La masse de la tige, c'est donné ici, 25 grammes. Et le B, c'est 0,8 Tesla. Et le L, voilà, j'ai besoin de L aussi, la longueur de la tige. La longueur de la tige, c'est où? La longueur de la tige, c'est ici, est égale à 10 cm. Donc, comme ça, je vais trouver que c'est égal à quoi? 32 fois la masse. J'ai oublié la masse. La masse, c'était combien? La masse, c'était 25 grammes. Donc, c'est 25 10 moins 3. Pour convertir en kilogramme. Fois. Non, il n'y a rien. Donc, c'est bon, c'est A fois M. Sur L. L, c'est 10 cm, c'est-à-dire 10 fois 10 moins 2. Et le B, c'est 0,8 Tesla. Alors, tout calcul fait, on va trouver que l'intensité du courant est égale à combien? 32 fois 25, 10 moins 3. Sur 10 fois 10 à la puissance moins 2 fois B, 0,8. Ça donne 10 ampères. Si on n'a pas commis une erreur de calcul, ça donne 10 ampères. Donc pour résumer, ici juste on a appliqué la relation indépendante du temps pour trouver l'accélération, et à partir de l'accélération, on a tiré la valeur de l'intensité du courant. Donc ça, c'était la première partie de la question. La deuxième, la première question, l'interrupteur est fermé à t égale à 0 alors que la tige est immobile. Maintenant, à t égale à 0, la tige est immobile, maintenant sa vitesse initiale est nulle. On relie également l'une des extrémités d'un ressort de masse négligeable de raideur K égale à 40 newtons au milieu de la tige, et on fixe l'autre extrémité comme le montre la figure D suivante. On a la tige de un ressort.
وعكسنا les bornes parce que regardez les bornes هون ممكن les bornes le premier schéma borne positive كانوا والفوقاني donc نحن حسب هذول les bornes le courant اللي يعود واخذ عاد من هون donc عاد ماشي comme ça donc la tige اللي يعود le courant عاد ماشي لفوق قال هذه la tige عاد مابليكين عليها deux forces plutôt quatre forces le poids la réaction طبعا مابليك عليها la tension مابليك عليها la ressort on applique la force de la place, il suffit d'appliquer la règle de la main droite. Voilà. Voilà. Donc, la règle de la main droite, c'est comme ça. Donc, B est toujours sortant. Puis, B est toujours sortant. On a une keffière dans la surface. أصبعي ماشيين مع le sens du courant parce que regardez le courant ماشي من هون في la tige le courant ماشي vers le haut donc أصبعي ماشيين vers le haut وصبعي الكبير هو اللي indique le sens de F معناها la force de la place dans ce cas-là est dirigée vers la droite parce que la force de la place est dirigée vers la droite معناها notre tige عادوا appliquين عليها quatre force de la place vers la droite tension du ressort vers la gauche la réaction et le poids واحدة منهم ماشية تحت وواحدة منهم ماشية فوق. Ok, donc donc la ressort عندنا son raider K est égal à 40 newtons au milieu, etc. Ok. Calculer l'allongement X des ressorts lorsque la tige est en équilibre. Quand on calcule l'allongement des ressorts, il y a de la tige à l'équilibre. Donc, quelle est la condition d'équilibre? Il y a qu'à répondre à la question. Donc, ça c'est 2, 1. Numérotation. Non, c'est 1, 2. C'est pas 2, 1. Donc, la question en 2, on veut calculer l'allongement des ressorts. Allongement des ressorts à l'équilibre. Et la question, il y a qu'une جاوب عليها لابد نعرفوا بعد شنو هي la condition d'équilibre. L'équilibre. La condition d'équilibre هي la tige m'appliquer عليها quatre forces اللي هو le poids la réaction وكاع elles se compensent صمهم يساوي 0 بهم متقادات واحدة vers le haut واحدة vers le bas بقاو عندنا des forces seulement dans le plan اللي هما le poids et la force de la place ou la tension. Donc la tige ما تقدر تعود en équilibre ما ولا عاد la force de la place متقدم على la tension. Parce que تعود la force de la place أكبر من la tension la tige est déplacée vers la droite. ولين تعود العكس تعود la tension أكبر من la force de la place la tige est déplacée vers la gauche. Donc il y a que la tige تعود en équilibre تعود immobile. Il faut que donc je vais écrire pour que la tige soit en équilibre. Pour que la tige soit en équilibre. Il faut que quoi? Il faut que la force de la place soit égale aux tensions. Les deux forces sont donc la force de la place est égale à ILB. Et la tension, vous savez que la tension dans la ressort est égale à K fois l'allongement. Donc c'est K fois X. On cherche l'allongement X. On peut tirer donc que X est égal à quoi? ILB sur K. Et je vais remplacer chaque terme par son expression. Je vais faire l'application numérique. X est égal à combien? Donc l'intensité, on vient de calculer ça avec la question précédente, c'était 10 ampères. La longueur de la tige, c'est 10 cm, c'est-à-dire 0,1 mètre. Il suffit de multiplier par 10 moins 2 pour convertir cm en mètre. Le B, c'est 0,8 Tesla, c'est déjà donné. Et le K, je pense que l'exercice a donné ça est égal à 40. Je vais vérifier l'expression de K, la valeur de K. Oui, c'est 40 newtons par mètre, donc c'est bon. Après, il suffit de calculer. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, 10 fois 0,1 fois 0,8 et je divise par 40. Je vais trouver 0,02. Donc, tout calcul fait, on va trouver que l'allongement est égal à 0,02 mètres.
qui est tout simplement 2 cm. Donc c'est ça l'allongement à l'équilibre des ressorts. Donc ça c'était la question 1-2. Dans la question 1-3. Donc dans la question 1-3, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc dans la question 1-3, on remplace le générateur par un fil conducteur. Donc là on a le générateur كان هون في la partie قلعنا complètement. De résistance R égale à 2 ohms et on supprime la ressort. Supprimer la ressort carrément. Voir figure suivante. Donc on a مازال عندي أنا هون ما بقى عندي un circuit fermé mais avec un générateur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On fait déplacer de la gauche vers la droite. On déplace la tige. Donc, la tige, on était déplacée de la gauche vers la droite. On est déplacé dans ce sens. On va faire déplacer la tige. De résistance R est égale à 1 ohm. À la vitesse V constante, V est égale à 6 mètres par seconde. Calculer la force électromotrice induite E et l'intensité du courant induit et préciser le sens de ce courant. Donc, on a ici l'exercice, on calcule la force électromotrice induite, on calcule l'intensité du courant, on précise le sens du courant. Donc, on a chez vous l'application, le cours, une application très similaire à ça. Donc, on a une tige de place avec une vitesse V, on a la vitesse V constante, valeur de 6 mètres par seconde. Ou dans l'exercice, nous déterminons la force électromotrice induite. Il y a que nous avons la question et on la définition de la force électromotrice induite. Quelle est la définition de la force électromotrice induite? Attends, avant ça, je vais prendre un... Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux plus prendre ça. Donc ici, la tige se déplace vers la tige déplace vers la gauche, n'est-ce pas? On déplace de la gauche vers la droite, voilà. On va déplacer cette tige de la gauche vers la droite avec une vitesse V égale à 6 mètres par seconde. B est toujours sortant, on a déjà représenté ici. On l'exercice choisit en sens positif parce que nous avons calculé le flux. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer le flux. Donc ça c'est 1-3. Calcul de la force électromotrice induite. Par définition, à quoi est égale la force électromotrice induite? La force électromotrice induite, par définition, E, est égale à moins la dérivée du flux par rapport au temps. Alors, on est le flux, on dérive par rapport au temps. Or, le flux est égal à quoi? Avec le flux est égal à moins, plutôt, B fois S fois cosinus l'angle entre B et N. Quelle est l'expression du flux? B fois S fois cosinus l'angle entre B et N. Donc أنا ما نقدر نعرف الفلي مولي نعرف l'angle اللي بين بي وان. أنا قاع مو عندي أقل أنا ياك نعرفه لابد يعود عندنا ان سونس بوزيتيف. l'exercice هون اختار ان سونس بوزيتيف رايح داير عليه بليس هذا هو السونس بوزيتيف. أنا l'exercice كان الكورة إنه ماشي في السونس. voilà ماشي comme ça. أنا هون يعطينا نابليكي ريغل من دروات ياك نجبر لسونس دان. دونك نقبل ايد العربية نطرحها هون على مثلا هذه لا بارتي وايد العربية نطرحها على هذه لا بارتي مثلا هي لا بارتي الكرة مال ماشي فيغ له أنا هن أصبع يالت معدو ماشي فيغ له كيف يالتعود صاد لا سيرفاس فيرمي ولين عدرين نجبر على الصبع الكبير هو اللي انديكي لي لسانس دان ان قلنا هي اما اسرطان هي اما رانترا دونك ينعدل لكم صح حسب لسانس بوزيتيف الخاطر الاكزرسيسيون اللي نجبروا على ان اسرطان راني ما فرض علينا ابليكي على لا بارتي نقدر ابليكي هون مثلا نجيب يد العربيه ونطرحها كون فيكس كيف يالتعود صاد لا سيرفاس كوم سا نجبر على ان اي سورتان دونك ان اي سورتان و بي سورتان معناها على l'angle بيناتهم quoi est égal à pi sur 2. Or, l'angle BN est égal à 0.
parce que les deux sortent en lettres حسب le sens positif de l'exercice حسب le sens de B. Donc le flux est égal à combien? Est égal à B fois S. Donc بما le flux c'est B fois S. À quoi est égal S? Donc quand on a رغيت في الكور على S c'est soit S0 plus LX ou S0 moins LX حسب كان la surface تنزاد ولا تنتقص. Alors dans notre cas, est-ce que la surface تنزاد ولا تنتقص? Donc dans notre cas, la tige elle se déplace vers la droite. Puisque la tige elle se déplace vers la droite, regardez, avec le temps, la surface elle va toujours diminuer. Donc quand la tige est déplacée vers la gauche, quand la surface elle est تنزاد. Donc dans notre cas, la surface diminue au cours du temps. Donc puisque la surface diminue au cours du temps, c'est égal à S0 moins LX. Et donc, on peut tirer que le flux est égal à BS0 moins BLX. Donc, le flux initial BS0, c'est le flux initial moins BLX. Donc, ça, c'est l'expression du flux. Et donc, pour trouver la force électromotrice induite, il suffit de dériver le flux par rapport au temps et après multiplier par un signe moins. Donc, c'est moins de phi sur dt. Donc, phi 0, c'est une constante, sa dérivée par rapport au temps est nul. Moins BLX, sa dérivée, c'est moins BLV. BL sont des constantes, minimum. X, sa dérivée est la vitesse, donc c'est V. Et avec le moins, la formule, il moins la dérivée, je vais trouver que c'est égal à BLV. Donc ici, la force électromotrice est égale à B fois L fois V. Ça, c'est un calcul très classique. Il y a sur les exercices, donc il y a un donc ça, c'est BLV, ça c'est la force électromotrice induite. On peut calculer sa valeur, donc application numérique. E est égal à B, c'est 0,8. L, c'est 10 cm, c'est-à-dire 0,1. Et je pense que V est égal à 6 cm. 6 mètres par seconde. Donc je vais trouver que ça, c'est 0,8 fois 0,1 fois 6. 0,48 volts. Ça, c'est 0,48 volts. Donc là, il a, comment dirais-je, la force électromotrice, c'est une tension et n'est pas une force. Donc ça, c'est la première partie de la question, déterminer la force électromotrice. La deuxième partie, c'est déterminer l'intensité du courant. Intensité du courant. Alors, par définition, l'intensité du courant, c'est tout simplement U est égal à E, c'est la somme des résistances, c'est la résistance totale, disons. Donc, c'est E, c'est 0,48. Après, je vais revenir sur l'énoncé pour regarder les résistances que j'ai. Alors, dans l'énoncé égalé l'exercice, la tige admet une résistance de 1 ohm. Ok, est-ce qu'elle est réelle? On remplace le générateur par un fil conducteur de résistance des ohms. Donc, dès le fil, le générateur résistance au des ohms. Ou la tige résistance à 1 ohm. Donc, finalement, on a deux résistances. On a 2 ohms. On a 1 ohm. Donc, c'est 2 plus 1. Ça fait 3. Donc, 0,48 sur 3. Je pense que ça doit donner 0,16 ampères. Donc, l'intensité du courant induit dans ce circuit, c'est 0,16 ampères. Ou la dernière partie de la question, c'est le sens du courant induit. Sens. Donc, on a l'intensité du courant positif, mais le sens choisi ou le sens correct. Donc, on a trouvé une intensité positive, I est égal à 0,16, supérieur à 0. Donc, le sens choisi ou le sens réel du courant. Le sens choisi, c'est le sens réel du courant. لو كنا جبرناها نيجاتيف معنى ذاك le sens اللي اخترنا ما هو le sens réel اللي يعطينا عكسه. Donc le sens choisi هون اللي هو شنو؟ l'exercice choisit le sens. معناها le courant ماشي de M vers 1. Donc c'est tout pour cet exercice. J'espère que c'était clair. On se retrouve dans notre prochaine vidéo. On va corriger un autre exercice de extrait du bac aussi.